Le 15 mars dernier, un instituteur se suicidait dans le Val d'Oise. Il n'aurait pas supporté la plainte pour violence aggravée déposée contre lui par une mère d'élève. C'est cette histoire malheureuse qui fait l'objet d'une BD. Elle est signée d'un enseignant qui dénonce par la même occasion le comportement de certains parents et le silence de la hiérarchie. Rencontre avec son auteur Christophe Tardieu. C'est un sujet signé de Florie Castin et Mathieu Caillot. Le 15 mars, un instituteur du Val d'Oise se suicide. Un parent d'élève a porté plainte contre lui pour violence sur mineur. Un instituteur pourtant sans histoire et apprécié de ses collègues. Christophe Tardieu, enseignant lui aussi, prend alors ses feutres pour illustrer son histoire. L'idée, c'était de continuer à faire vivre Jean Villot au-delà de sa mort, de lui rendre une espèce d'hommage, de lui permettre de continuer à vivre un petit peu, que son histoire ne soit pas oubliée au travers de ces quelques pages. Une semaine après sa mort, il publie les 3 planches sur Facebook. Ses dessins sont partagés plus de 80 000 fois. C'est très parlant sur la situation actuelle et sur le mal-être des enseignants qui avaient besoin de partager justement cette BD pour exprimer leur compassion, mais aussi leur douleur face à des situations qui les touchent eux. C'est un drame humain déjà qui touche tout le monde, et puis en tant qu'enseignant, c'est vrai qu'on est spécialement ému parce que ça renvoie à tout un tas d'histoires qu'on a pu connaître nous-mêmes. Et puis ça met en lumière tout un tas de difficultés que peuvent avoir les enseignants aujourd'hui. Des difficultés dont on ne parle pas. À l'Éducation nationale, le silence est une règle absolue. La première consigne qui est donnée en cas de problème, c'est de ne pas en parler, de garder ça pour soi, de garder ça au sein de l'équipe, de ne pas communiquer ni avec les parents, ni avec la presse, ni avec qui que ce soit, pour que l'affaire se tasse le plus rapidement possible. En quelques cases, le dessinateur dépeint le sentiment d'exclusion de son collègue et l'inertie du système scolaire avant et après le drame. Une chose est sûre, c'est que pour en arriver à un tel acte, il faut se sentir isolé un moment. Donc lui, sans doute, s'est senti isolé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu une plainte contre lui, déjà il y a eu le camouflet que représentait la plainte pour un enseignant qui était très respecté, qui n'avait eu aucun problème dans sa carrière. Et puis il y a le fait qu'il a sans doute dû se dire immédiatement qu'il serait seul dans cette affaire-là, qu'il aurait sans doute l'appui de ses collègues, mais pas de sa hiérarchie. Un mois après les